Je lis du livre de Genèse, chapitre 22, au verset 8, ce qui suit. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Prions. Seigneur, Isaac posait une question à son père. Papa, voici le bois, le feu, mais il manque l'essentiel. Où est l'agneau? Question précise. Il n'y a pas tergiversé, de blague à raconter. Et Abraham lui répond, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Comment ferons-nous? Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Au nom de Jésus, Amen. Question. Abraham a-t-il menti? Pour celles et ceux qui découvrent maintenant, je vais relire le chapitre 22, versets 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est l'ordre que Dieu donna à Abraham, d'aller offrir Isaac. Le lendemain matin, de bonne heure, il s'est en allé avec 2 serviteurs, le bois, le feu, le couteau. Après 3 jours de marche, il laisse l'âne, les 2 serviteurs, il s'en va avec Isaac. Je lis pour 3 au verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. 3 éléments. Le bois sur Isaac, le plus jeune. On imagine qu'Abraham a peut-être 110, 115, puisque Isaac est né, il avait 100 ans. Donc, 115 ans, j'avais déjà un peu fatigué. Donc, il ne porte que le feu et le couteau. Et le jeune Isaac porte le bois. Il connaît les sacrifices. Et nous avons vu. Alors, je reprends pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant. Au verset 7, ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il dit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? D'accord? Où est l'agneau? Où est l'agneau qui sera immolé? Où est l'agneau qui sera sacrifié? Nous avons vu ensemble hier comment dans Exode chapitre 12, Dieu donna l'ordre aux enfants d'Israël en Égypte d'immoler un agneau, un animal, mâle, d'un an ou un chevreau. Il n'était pas question d'enlever les entrailles, mais tel quel, le rôtir et manger la viande. Et s'ils n'étaient pas suffisamment nombreux, ils devaient inviter leurs plus proches voisins afin de célébrer la Pâque ensemble, et ils mangeaient du pain sans levain, ce qu'on appelle aujourd'hui des biscuits salés. Il n'y a pas de levure dans ces biscuits. Des herbes amères qui représentent des années de souffrance. Tout ça, c'est bien beau, c'est clair pour ceux qui étaient en Égypte. Mais là, l'instant présent,
Et Abraham répond à son fils. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Abraham a-t-il menti? C'est ça ma question. Quand on te pose une question, tu réponds de manière intelligente pour ne pas dire la vérité. Alors, qu'est-ce que le mensonge? J'ai lu dans un ouvrage il y a fort longtemps qu'une partie de la vérité présentée comme toute la vérité est un mensonge. Est-ce qu'Abraham a menti en disant à Isaac, l'Éternel pourvoira? Selon toi, donne-moi ta réponse. Je ne t'entends pas, mais toi, tu t'entends. Je pose la question pour t'aider à réfléchir, pour connaître, pour comprendre. Ne t'en fais pas, je ne vais pas te noter. Alors, selon toi, il a menti ou pas? Si tu te tiens à la déclaration des versets 1 et 2, tu es tenté de dire oui, il a menti. Parce qu'Abraham sait très bien que c'est Isaac que Dieu a demandé. Donc, il a menti en ne disant pas, Dieu m'a dit de t'offrir en sacrifice. Mais si tu as l'expérience d'Abraham, si tu connais Dieu, si à plusieurs reprises Dieu t'a dit que d'Isaac sortira une postérité, c'est-à-dire qu'il va se marier, il aura des enfants, tu sais qu'Isaac ne sera pas immolé, tu ne sais pas ce que fera Dieu, et c'est pourquoi Abraham a dit la vérité en disant, l'Éternel se pourvoira lui-même. Quand une situation te dépasse, tu n'as pas la solution, l'Éternel s'en charge lui-même. Prions. Seigneur, nous te remercions pour l'étude de ta parole. Nous sommes souvent prompts à condamner, mais là nous voyons comment, à travers la réponse d'Abraham, il n'a pas menti, il a dit la vérité. Aide-nous, ô Éternel, à te connaître suffisamment, de telle sorte que quelle que soit la difficulté, le problème, nous sachions ce que nous avons à dire et faire, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.